des femmes rôle modèles, je n'avais pas. Et donc, Ally McBeal, je le regardais un petit peu, clandestinement, on va dire, si j'étais chez une copine, parce que c'était strictement interdit, mais Oprah Winfrey, je regardais presque tous les jours parce que ma mère et des femmes avec lesquelles je vivais regardaient Oprah Winfrey. Et pour moi, cette femme était une inspiration, mais une révélation. Moi, je m'appelle Annabelle Roberts, je suis une entrepreneur, une autrice. Je suis née en Alberta, je suis l'aînée de 10 enfants. J'ai grandi dans le grand nord de l'Alberta, où ma ville, il y avait une population d'à peu près 2000 habitants, dont un pourcentage signifiant étaient mes frères et sœurs et la fratrie Roberts. Et j'ai grandi mormone, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des mormons, c'est une religion américaine. Être mormone, pour le coup, c'est c'est spécial dans la mesure où les destins sont très fixes chez des Mormons. Donc, en fait, je me souviens, de l'âge de 12 ans à 18 ans, les adolescents de la foi mormone, bah, ils font des espaces d'entraînement toutes les semaines. Ils appellent ça des activités mutuelles pour apprendre à des femmes à être une bonne mère, une bonne femme au foyer, et des garçons, bah, ils vont faire des scouts, ils vont faire du camping, ils vont faire des cours de mécanique, des choses dont les gendres sont, les rôles, comment on dit en anglais, traditional gender roles, sont très, très définis quand même. Et donc, une femme qui n'obéissait pas son mari, bah, en fait, c'est possible qu'elle peut toujours y aller au paradis, si elle n'a pas commis d'infraction grave, on va dire. Mais comme elle n'était pas très obéissante, bah, elle va être condamnée à être enceinte pour l'éternité. Et je dis, mais c'est quoi ce bazar? Je dis, mais c'est mon corps, c'est moi qui décide quand est-ce que je suis enceinte, c'est moi qui, c'est quoi ce truc? Je dois être obéissant à mon mari. Je dis, mais pourquoi lui, il doit pas m'obéir? Je dis, mais c'est quoi? Donc ça m'a énervé. Ça m'a énervé et pour moi, c'était le début de what the fuck, quoi. Je vais dire, c'est pas. Il y a un truc. S'il y a un truc, peut-être c'est pas pour moi le mormonisme. Avant chaque repas, on prie. Avant de se coucher, on prie. Avant de se coucher, on prie ensemble en famille. Ensuite, il faut avoir la prière indépendante. Donc, c'est comme toutes les religions, hein. On peut le pratiquer plus ou moins de manière orthodoxe. Très tôt, pour moi, quand j'ai dit à ma famille que j'étais athée, que je voulais travailler, que je voulais habiter New York et tout, ils m'ont mis dans un foyer, ils m'ont mis dans un famille d'accueil parce que ce genre de rebelle, c'est une pomme empoisonnée qui peut pourrir toute la baraille. Donc, c'est l'évêque de l'église qui a dit, hop, il faut la sortir. Sauf que ma famille d'accueil a dit que vous n'avez pas accès à vos livres d'école, parce que la performance scolaire était quand même importante pour moi, tant que vous n'avez pas des scores parfaits sur ton séminaire, qu'il fallait faire vérifier toutes les semaines à la messe. Et donc là, pour moi, le goût qui a fait déborder la vase, c'est qu'on allait à la messe 3 heures tous les dimanches et le jeudi soir, on faisait des activités entre filles pour apprendre à cuisiner, coudre, premier secours pour enfants, babysitter, enfin, toutes les choses que l'Église estimait étaient importantes pour une femme d'apprendre. Sauf que sur le planning, un soir, j'ai vu career training. Donc, je ne sais pas dire ça en français. Career training, mais un peu coaching vocation, quoi, pour avoir une carrière. Et donc là, j'ai dit, OK, ça m'intéresse, trop cool et tout. Et j'allais avec le sourire. Et en fait, la dame qui était en charge de nous, elle a dit, OK, donc ce soir, j'ai un communiqué de la part de Salt Lake City. Et donc, à partir de maintenant, on encourage des femmes, après leur bac, de faire des courtes études. Voici des exemples qui sont vraiment des bons exemples. Assistante dentaire, assistante maternelle, secrétaire, il y avait quoi d'autre? Assistante auxiliaire de vie, coiffeuse, esthéticienne, OK? Et
Et j'étais mais folle de rage, en fait. J'étais folle de rage. Et donc, j'ai commencé à m'enquêter, en fait. J'ai commencé à regarder. À l'époque, il n'y avait toujours pas Internet, mais j'ai dit, mais je veux comprendre plus parce que chaque chose, en fait, que j'ai sur le mormonisme, c'est un mormon qui me l'a dit. Donc, je vais peut-être chercher un avis extérieur. Et je regarde et j'ai lu plein de choses que personne m'a jamais dit, que c'était un religion qui était condamné pour la polygamie, que la prophète Joseph Smith qui a fondé le mormonisme, il était condamné plus tard pour avoir violé des jeunes filles et des adolescentes et tout. Je dis mais c'est quoi ça? Et donc c'était le début de oh là là, il y a autre chose en fait. Et donc là, j'ai eu une espèce de rébellion et j'ai formulé un plan où, pendant la messe, le dimanche prochain, la messe commence. Moi, je sors de la messe et j'avais amené avec moi mon séminaire, mes textes sacrés, livre, Book of Mormon, Bible et tout ça, et de lac pour cheveux et des allumettes. Et donc, j'ai creusé un trou dans la neige qui arrivait jusqu'à mes hanches devant la grosse baie vitrée de l'église. Et j'ai tout mis dedans, j'ai tout aspergé de lac, j'ai mis le feu, je jette la canette de lac dans le petit trou et je reprends ma place comme un psychopathe à la messe. Et évidemment, quelques secondes plus tard, ça fait pouf, mais pas un grand truc, une canette de lac, quoi, pouf, comme ça. Mais ça brûle quand même et on voit un petit peu les flammes. Et donc, il y a quelqu'un dans le groupe qui dit « Fire, fire !» comme ça. Donc, il sort. Long story short, grosso modo, je suis découvert, mon nom est partout. Et donc, il dit « Mais qui a fait ça ?» Et donc, je me souviens, hein, je me suis dit « Je vais me tirer haute. » Je fais comme ça. Bah, c'était moi. Voilà. Et j'étais punie, j'étais extrêmement punie. Mais à ce moment-là, j'ai compris en fait que, OK, je compte les jours pour que je puisse être finie avec ces conneries-là. Je suis impuissante jusqu'à mes 16 ans. Donc, 16 ans, c'est l'âge où, légalement, en Alberta, on peut vivre de manière indépendante. Et là, j'étais partie et je travaillais autant que caissière la nuit au Safeway, ce qui est un peu le carrefour au Canada, dans le sud de l'Alberta. Et c'est parti. C'était parti comme ça. Je suis visible.